il est l'heure de parler du meilleur numéro 9 de l'histoire. Un Brésilien qui a 2 ballons d'or et qui avait pour faculté de dribbler le gardien. Une carrière gâchée par les blessures, oui, mais un talent remarquable et remarqué par tout le monde. Prime Time épisode 10, Ronaldo Nazario, c'est parti. Et pour ce Prime Time consacré à R9, j'ai choisi un match légendaire. Manchester United, Real Madrid, quart de finale de Ligue des Champions 2003. Et qui dit grand match, dit grandes équipes, on passe au compo. Alors, côté Manchester United, on a Barthez dans les cages, Brown, Ferdinand en défense centrale, John O'Shea et Michael Sylvestre sur les ailes, un milieu à 3 avec Keane, Butt et Veron, et une attaque à 3 avec Solskjaer à droite, Giggs à gauche et Ruud van Nistelrooy en pointe. Et du côté du Real des Galactiques, et bah c'est galactique, oui. Casillas dans les cages, Helguera Hierro en défense centrale, Salgado à droite, Roberto Carlos à gauche, Makelele en numéro 6, Figo à gauche, McManaman à droite, Zidane en numéro 10 et en pointe on a Guti et notre Ronaldo. Le Real s'était imposé 3-1 à domicile et c'est donc le match retour, un match dans lequel Ronaldo, il va faire du Ronaldo tout simplement. Et on assiste à un match globalement équilibré jusqu'à ce qu'à la 12e minute, Guti depuis le rond central lance Ronaldo dans la profondeur côté droit, un Ronaldo qui va finir en une touche au premier poteau de Barthez, ça fait 1-0. Joué, Guti. Oh, dans la course de Ronaldo. Il va frapper, il va marquer, il marque, but. Mais les Red Devils se rebellent avant la mi-temps puisque Solskjaer, lancé dans la profondeur, sert Van Nistelrooy dans l'axe, Van Nistelrooy qui est seul face à la cage et qui termine, ça fait 1 partout. Solskjaer. Au but. Et but de Van Nistelrooy. Mais si Van Nistelrooy est capable de le faire, R9 aussi. Et au retour des vestiaires, Zidane lance Roberto Carlos dans la profondeur. Roberto Carlos qui sert R9, qui finit tout seul devant la cage. Ça fait 2-1. Il va frapper. Zidane. Et but. But d'école. Mais dans la minute qui suit, Manchester qui égalise avec Veron qui centre vers Van Nistelrooy. Mais c'est Helguera qui met le ballon au fond de ses filets. Ça fait 2 partout. Quel match de fou. Veron. Contre son camp. Et 5 minutes plus tard, R9 décide de prendre les choses en main. Il récupère le ballon à 40 mètres, avance jusqu'à 25, se dégage son pied droit et arme une frappe monstrueuse qui finit dans les cages de Fabien Barthez. C'est un triplé et un but fantastique. Ronaldo, il va frapper. Oh, il a mis. Il a mis. Oh, quel pétard, le hat-trick de Ronaldo. Le coup du chapeau, 3 buts d'affilée. Ah si, il en a marqué des plus vilains. Ah, celui-là, il est beau. Et notre protagoniste sort à la 67e minute sous l'ovation d'Old Trafford, ce qui est très rare, qui n'arrive quasiment jamais même. Mais un peu avant cette sortie, Sir Alex Ferguson a fait rentrer David Beckham, un David Beckham qui va lui aussi montrer toute sa classe avec ce coup franc fantastique pour égaliser une nouvelle fois. Cadré. Comme ceci. Oh là là. Comme ceci. Oh là 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 là, quel coup franc de Beckham. Chapeau monsieur. C'est un festival. Et le Spice Boy qui va marquer une nouvelle fois à la 84e minute d'un but, voilà vraiment c'est ce qu'on appelle les buts de rat. Pour pas que ce soit contre son camp, il est venu mettre son talon. Ça fait 4-3, Manchester United a l'avantage, mais il leur faut encore 2 buts pour se qualifier, 2 buts qu'ils n'obtiendront pas. Ça va très vite. Ça va très vite. C'est lui. Et encore contre son camp. Et encore contre son camp, cette fois-ci c'est Hierro. Et ce qu'il faut signaler dans ce match, c'est que globalement Manchester a dominé. Et le Real a marqué sur les 3, 4, 5 occasions qu'ils ont eues. Et dès que R9 est sorti, il n'y a plus une seule occasion. Donc malgré la défaite, ce qu'on peut dire de ce match, c'est que R9 a qualifié à lui tout seul le Real Madrid. Et quand on voit le match qui sort alors que son prime est déjà passé, ah ouais non, faut se dire ce que sa carrière aurait été sans toutes ses blessures au genou, son hygiène de vie. Ah, ce mec-là, il avait le potentiel pour être le meilleur joueur de tous les temps. Prime Time épisode 10, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que pour vous, R9 est le meilleur numéro 9 de l'histoire? N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à cette chaîne et à mon Instagram qui est dans la description. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.